Il s'immergea dans une mare de sang, utilisant le sang de 100 mètres comme catalyseur pour raffiner le poison cadavérique dans cette eau sanglante durant 49 jours. Quand le sang se solidifia et se brisa, il sortit de sa chrysalide. Ses veines gonflées parcouraient son corps. Bien qu'il ait l'apparence d'un démon, il avait franchi le 9e ciel. Le juge sans visage. C'est involontaire, mais il garde quelque chose sur lui. Qu'est-ce que c'est? Instigation de Long Tianlong. Pénétrer le royaume de Shishongtian, prendre le cœur résiduel du dragon céleste, voler au chef de la secte démoniaque. L'homme mit un masque d'or et poursuivit le chef. Kui Tianxing, le chef, venait d'être libre et anéantit les 8 sectes majeures. Avant de souffler, il sentit que sa proie allait être massacrée. L'inconnu masqué arriva. Kui Tianxing sentit sa force insondable le dépasser. Il ordonna à Yue de se cacher, se préparant au combat. Il mobilisa sa technique suprême, le rouleau des 7 fléaux, soulevant des feuilles et concentrant son énergie, lançant une attaque féroce. L'adversaire neutralisa l'assaut d'un geste désinvolte, puis, d'un revers de paume, projeta Kui Tianxing au loin. Il reprend connaissance. Au moment critique, Zhang Junbao intervint. Brandissant son épée, il s'avança, l'âme scintillante, déployant des techniques d'escrime. Mais l'homme au masque, entouré d'un poison cadavérique, était invulnérable aux armes. Finalement, l'homme masqué leva la jambe et donna un coup de pied à Zhang Junbao, le projetant au sol. À cet instant précis, le souffle de l'épée de Junbao trancha et brisa le masque de son adversaire, révélant soudain, sous la lumière de la lune, un visage familier. Xun Bao, nous nous retrouvons à nouveau. Cet homme était son frère de cœur, le général Wei Linchuan. Zhang Junbao fut frappé par la foudre. Il ne croyait pas ses yeux. Celui qui avait combattu à ses côtés, loyal défenseur de la patrie, était devenu un démon sanguinaire, massacrant des innocents. Ce qui est choquant, c'est que c'était un complot orchestré par Wei Linchuan. Il s'est allié à son fils légitime pour dérober à Zhang Junbao la clé du Xuan Tiexia, libérant ainsi Kui Tianxing. Sachant que Kui Tianxing haïssait les 8 grandes écoles, il a observé la lutte, comptant sur lui pour éliminer les obstacles du monde des arts martiaux. Son but ultime était d'anéantir le gouvernement. Pourquoi as-tu abandonné ton ancien toi? À cause de fonctionnaires corrompus. Impuissance comportementale. À l'époque, Wei Linchuan défendit Ye Cheng contre une invasion. Malgré une bataille sanglante, la cour impériale ne les aida pas et détourna les soldes. De nombreux soldats moururent de froid, non par l'épée. Quand il supplia les fonctionnaires corrompus de distribuer des vivres, il ne fut accueilli que par des moqueries. Le Yangtze est en crue et le sud-ouest souffre de sécheresse. Le pays traverse une période troublée. Sa Majesté ne trouve pas le sommeil de la nuit. Veux-tu vraiment lui causer encore plus de soucis? À cet instant, Wei Linchuan perdit espoir. Il comprit que la cour corrompue était perdue. Il décida de compter sur ses propres forces pour renverser ce monde injuste. Il s'allia avec le juge sans visage, pratiqua le poison des cadavres, devint un démon, afin d'obtenir le pouvoir de tout dominer. Son identité risquait d'être révélée. Wei Linchuan décida de ne plus se cacher et tendit une branche d'olivier à Junbao. Junbao, nous sommes frères.